Salut les filles, alors aujourd'hui je vous montre ma technique pour appliquer l'eyeliner pour avoir un effet œil de biche, garanti d'ailleurs. Vous avez bien vu que c'est l'étape vraiment indispensable pour moi, j'adore l'eyeliner. Pour celles qui me connaissent, j'ai déjà fait une vidéo dessus il y a bien longtemps mais ma caméra n'était pas en HD. Je suis passée au HD et je pense que je vais refaire tous mes basiques et j'espère que ça vous plaira. Si ça vous intéresse, restez là. Pour vous faire ma petite démo, j'ai décidé d'utiliser mon liner préféré qui est le gel liner Lasting Drama de chez Maybelline. Je vais me munir d'un pinceau biseauté qui est le E65 de chez Sigma, c'est mon pinceau préféré pour faire le liner. Parce qu'en fait, le fait qu'il soit biseauté, ça me donne un contrôle sur mon aile d'eyeliner, ce qui n'est pas forcément le cas avec tous. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon eyeliner, mon pinceau, et je vais mettre ma matière au bout de mon pinceau de la façon la plus simple qui soit. Petit accessoire indispensable à l'eyeliner, le petit miroir qu'on regarde, bien sûr, lorsqu'on le pose, mais en regardant vers le bas pour pas avoir quelque chose qui ne soit pas net et surtout qui soit trop épais sans qu'on ait vraiment de contrôle sur le pinceau et surtout sur son application générale. Alors on va commencer tout de suite. Moi, le plus simple que j'ai trouvé en tout cas, c'est de l'appliquer en partant du coin externe. Je vais commencer tout de suite. Je regarde vers le bas. Et je fais du coin externe jusqu'au centre. C'est ma façon de faire, bien entendu. Peut-être que pour vous, une autre façon sera plus simple, mais pour moi, c'est vraiment la plus facile. Ensuite, alors pour le raccord du coin interne, très important, ne faites pas un eyeliner qui soit trop épais au coin interne. Tout simplement parce que le fait que ça soit épais au coin interne, ça va donner un effet alourdissant au niveau de la paupière. Je pense que vous allez vite comprendre. Alors, toujours par petites touches, on va dire, comme si je faisais des pointillés, c'est-à-dire que je mets mon pinceau puis je l'enlève au fur et à mesure, de façon en fait à pas avoir quelque chose que je regretterais d'avoir fait. Mieux vaut s'y reprendre à plusieurs fois plutôt qu'avoir quelque chose de catastrophique. Alors vous voyez, on a ce résultat, je vais épaissir au niveau du coin externe, parce que l'eyeliner se veut d'être plus épais à cet endroit. Et j'en suis ici. Je vais reprélever un tout petit peu de matière, mais vraiment pas trop, sinon mon aile d'eyeliner sera raté. Et je vais m'occuper de cette petite aile. Alors le but du jeu, ça va être vraiment de créer l'illusion que c'est, on va dire, les petits ras de cils du bas qui continuent. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire, hein, bien entendu. Et par contre, moi pour l'aile d'eyeliner, je trouve que le mieux, c'est de regarder face à soi. Alors je place mon miroir face à moi, si vous n'aviez pas vu. Et je vais faire monter l'aile. Comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, on ne va pas raccorder à la pointe, mais j'irai plutôt aux 2/3 de la pointe. Comme ceci. N'oubliez pas de prendre votre temps. Alors je prends le temps de faire cet eyeliner, sachant que le matin, moi, ça va beaucoup plus rapidement, mais c'est vraiment pour vous expliquer clairement toutes les phases. Alors ce que je fais, c'est que je trace une petite ligne au coin, comme ceci, au coin externe, que je raccorde. Et j'en suis ici. Et à présent, maintenant quand je vais mettre le mascara, on va voir vraiment la finition. Il n'y a pas d'eyeliner sans mascara les filles. C'est sûr. On va appliquer notre mascara. Voilà le résultat de l'eyeliner. Les filles, vous voyez, ça fait vraiment quelque chose de très harmonieux. Ça nous donne un effet œil de biche. Je vous laisse voir le résultat final au niveau global. Alors voilà le résultat final. Au niveau des yeux, vous voyez bien que l'eyeliner, c'est ce qui crée l'effet œil de biche. Que vous utilisiez d'ailleurs un gel liner ou autre, l'effet œil de biche sera très différent. Je peux vous faire à la limite un petit comparatif rapide, à titre informatif. Alors si vous allez appliquer un gel liner comme ceci, vous allez avoir une couleur intense, vous allez avoir quelque chose qui tient, ça tient vraiment très longtemps, et la couleur elle est bien uniforme. Si vous allez appliquer quelque chose de liquide, un eyeliner liquide comme le Revlon Color Stay, pour moi c'est le meilleur eyeliner liquide. Je ne l'ai pas parce que je ne l'ai pas racheté, mais je pense que je vais bientôt le reprendre. Et je vous le conseille fortement, sachant que les eyeliners liquides vont vous donner un effet plus
miroitant au niveau de la paupière. On voit bien que c'est une texture liquide qui reste toute la journée. Il y a aussi des eyeliners sous forme de feutre. Alors, c'est ma nouvelle trouvaille, vous en entendrez bientôt parler parce que je viens de le commander sur eBay. C'est le Revlon Color Stay Liquid Eye Pen, donc c'est un pinceau liquide, un feutre liquide, toutes mes excuses. Et il est très bien, je peux vous dire ça déjà par avance, il est excellent. Donc si vous cherchez un bon feutre liquide, si vous débutez dans le make-up et que vous voulez quelque chose qui vous permette d'avoir quelque chose de simple au départ, commencez avec ça parce que c'est vraiment très bien. Même si je trouve que le gel liner, avec un petit peu d'entraînement, avec un pinceau biseauté, c'est juste le top. C'est vraiment génial. Ce que vous pouvez faire aussi, alors, c'est vous servir d'un fard à paupières sous forme de poudre, bien entendu. Mais là, l'effet sera totalement différent, c'est-à-dire que ça donnera un effet smoky fumé qui peut être très sympa en été. Cela dit, en ce moment, j'avoue que je suis droguée au gel liner. J'adore avoir un eyeliner prononcé. Pourtant, en été, ça devrait pas s'y prêter, mais bon. Un petit peu de fard à paupières et tout va. Petite parenthèse, pour celles qui se demandent ce que je porte sur mes yeux en ce moment, je me suis servi de ma palette MAC, à savoir la couleur Arena, qui est un orange très pâle. Il ne fait pas du tout orange d'ailleurs, il fait plutôt pêche sur la paupière. Au centre de ma paupière mobile, j'ai appliqué le All That Glitters qui est juste ici, pour donner un petit effet miroitant. Et en highlight, j'ai appliqué la couleur qui est Naked Lunch, pour avoir justement quelque chose bien ouvert. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu, je vous fais des gros bisous les filles et je vous dis à très vite.